Le tourisme à présent. Bonjour Philippe Lefebvre. Bonjour Eric, bonjour Karine. Bonjour Philippe. Dernière destination de la saison avec vous Philippe. Vous nous emmenez à Nice qui a été une des premières villes touristiques de France. Et oui, effectivement, on peut presque dire la première destination touristique, puisque c'est à partir du XVIIIe siècle que le tourisme est né, avec les riches familles ou les têtes couronnées européennes qui venaient ici en hiver pour prendre un grand bol d'air frais. On murmure même qu'à Nice, on venait soigner les maladies respiratoires. Et parmi les têtes couronnées, il y a eu la reine Victoria qui a fait, tenez-vous bien, de Nice la seconde capitale du Royaume-Uni, enfin seconde capitale officieuse. C'est ce que m'a expliqué Jean-Pierre Barbero, c'est le directeur du musée Masséna. Oh, ça peut être vu comme ça, puisque lorsqu'on est à l'époque de la présence de la reine Victoria, le gouvernement dans son intégralité est à Nice et les décisions sont prises à Nice. D'ailleurs, c'est ce qu'on trouve dans les journaux anglais de l'époque. La décision, on a pris telle loi en direct de Cimier. Et quand vous sortez du bâtiment, du musée Masséna, qui ressemble un petit peu à la Maison Blanche, vous allez voir beaucoup d'églises, de temples, de synagogues, mais n'allez pas croire que Nice est la ville la plus religieuse du monde. L'explication est ailleurs pour Isabelle Billet-Quéret de l'Office du tourisme. Comme les gens venaient ici, il fallait qu'ils aient leur lieu de culte. C'est primordial à l'époque, on ne se balade pas sans son Dieu. Et donc, la famille Savoie, qui au début n'accordait que la présence catholique et juive pour les lieux de culte, a ouvert, je ne vais pas dire ses chakras, mais presque, pour que chacun puisse avoir un lieu de culte. Et là, on a l'une des 3 plus importantes églises anglicanes hors pays anglican, qui a été construite parce qu'il y avait une énorme communauté anglaise, bien sûr, à Nice. Mais derrière, il y a un trésor. Il y a un trésor, c'est la bibliothèque anglicane. C'est un lieu magique avec des bouquins très anciens et des bouquins beaucoup plus modernes. Il y a aussi les livres d'hivernants qui restaient et qui laissaient à la bibliothèque leurs livres. Donc il y a des livres aussi anciens. Et cette ville, avec son architecture un peu bizarre, parfois belle époque, parfois art déco, ne s'est pas construite au XVIIIe contre, mais avec les habitants qui jadis se cheminaient sur un petit chemin de terre qui n'était pas encore la promenade des Anglais. Cette ville a su capter ce que les autres pouvaient apporter sans qu'il y ait de crise sociale. Et donc, cette rencontre des pays d'Europe, cette rencontre avec à la fois les Roumains, le Negresco et tout ce qui a pu se faire au niveau de l'hôtellerie, tout ce qui s'est fait avec l'église anglicane, avec les Russes, avec Fédérovna, lorsqu'elle est arrivée à Villefranche, cette population qui est cosmopolite a construit une capitale d'hiver. Et la ville de Nice, la Côte d'Azur, s'est mise en position d'accueillir le mieux possible, c'est-à-dire de répondre aux attentes de la personne qui vient en villégiature. Écouter l'autre, c'est quelque chose d'important dans notre société et à l'époque, on savait le faire. C'était un moyen de pouvoir vivre parce qu'au départ, on est des paysans dans le bon sens. Il faut le côté, on vient du Piémont, on est dans la terre, on n'est même pas pêcheur. Et à un moment, vous avez des personnes qui ont les moyens, qui veulent travailler avec nous, qui nous accompagnent et qui construisent notre ville. Donc, les deux, la société civile et la villégiature, vont faire qu'on construit quelque chose de neuf. Bon, et pour cette dernière chronique, on n'oublie pas vos petites habitudes, Philippe. Après l'effort de la visite, un peu de réconfort. Ah oui, chez les journalistes âgés, il ne faut jamais changer les habitudes. Bon, alors on va dans une ruelle du Vieux-Nice chez Teresa. Alors Teresa, c'est une institution, c'est une petite échoppe où Jean-Luc Merquessy prépare la soca. Alors la soca, une galette traditionnelle à base de farine de pois chiches, d'eau, de sel, d'huile d'olive. Et je l'ai surpris en plein travail. C'est un four à bois qui date de 1867, qui était un four de boulanger au départ, et ils l'ont transformé en four pour faire la soca. Donc comme ça, sur les côtés, on a 2 foyers, et les flammes se rejoignent pour que le dessus reste croustillant de la soca, et l'intérieur moelleux. Quand elle sort du four, il faut la manger chaude avec un peu de poivre dessus. Voilà, ça se mange et avec les doigts surtout. Et bien sûr, un petit verre de rosé en terrasse face au marché d'un endroit qui vous est cher, je sais, le Cours Saléya, où on a envie de tout acheter pour se préparer une grande salade niçoise. Et on ne va pas s'en priver. Nice, donc, ce matin, Nice, où il n'y a donc pas que la baie des Anges. Grand merci à Philippe Lefebvre.